Bien le bonjour à toutes et à tous. Vous êtes évidemment les bienvenus et merci de nous recevoir chez vous. Et encore une fois, je vais vous inviter, si vous en avez la possibilité, à venir nous rejoindre. Nous sommes au cœur de la CCI Seine-Estuaire, ici au Havre, pour vivre cette deuxième journée de la semaine des PME. Et donc le rendez-vous, il est là. Je vais l'enlever maintenant pour que ça soit plus correct. Et vous avez une kyrielle de rendez-vous qui s'échelonne tout au long de la journée. Vient de s'achever, mais à l'instant même, ce qu'on appelle les cafés réseautage. Donc vous pouvez en déduire de quoi il s'agissait, comme un speed dating, mais en 4 minutes, chacun vient se présenter et commence en fait une accroche pour savoir si éventuellement on pourrait travailler, faire affaire ensemble. Et tout au long de la journée, il y a différents rendez-vous. Il y a parole de dirigeant qui est extrêmement intéressant puisqu'en fait vous avez un responsable d'une entreprise qui vient témoigner de ce qu'il fait, les pratiques et qui échange ensuite avec les différents participants. Et puis des ateliers business dont on fait le débrief sur cette même antenne. Alors ce matin par exemple, on va parler... alors on en parle beaucoup en ce moment, les soft skills, c'est quelque chose de très prégnant dans le langage, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Donc il y aura ce rendez-vous-là. Comment lire son bilan comptable? Vous allez me dire c'est une évidence, oui, mais pour en tirer un maximum d'informations, ça c'est autre chose. Ou encore ce fameux outil collaboratif, Asana, et les marchés publics. Voilà, quelques ateliers, il y en a bien d'autres également, et puis des déjeuners-débats. Oui, parce que même quand on s'arrête pour déjeuner, on échange encore et on débat. Notre premier invité ce matin, c'est Olivier Austin. Bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes chargé des relations institutionnelles au sein de la Matmut. Effectivement. Vous êtes un des 4 partenaires historiques de cette semaine de la PME. On va revenir dans un instant sur les raisons qui vous font être ce partenaire-là en particulier. Mais même si tout le monde connaît la Matmut, c'est une évidence. Je l'espère. Au moins depuis 60 ans. Puisque c'est un anniversaire, vous pourrez y revenir si vous voulez dans un instant. C'est peut-être de nous rappeler sa présence sur le territoire, alors à la fois national, c'est vrai, mais on a la chance d'avoir un siège national sur notre territoire. Oui, effectivement, le siège social de la Matmut est basé à Rouen, rue de Sotteville. Nous occupons une bonne partie de cette rue-là. Et d'ailleurs, notre directeur général l'a rappelé très récemment, nous tenons à cet ancrage normand. La Matmut est née en Normandie, elle est née à Rouen il y a effectivement 60 ans. Nous l'avons fêté durant le mois de septembre. Et donc, cette fierté normande, nous y tenons. Et d'ailleurs, nos sociétaires nous le rendent bien. Acteur prépondérant par rapport bien sûr à la masse salariale, mais par rapport aux services dispensés sur le territoire normand, mais sur le territoire national aussi. Je fais juste un clin d'œil parce que c'est hyper important à mon avis. Vous avez des magnifiques locaux, mais qui sont high-tech, c'est-à-dire que ça a été pensé, je crois que vous avez reçu un prix européen également, faut le voir pour le croire. Oui, effectivement, notre bâtiment de la rue de Sotteville, l'un des 2 bâtiments de la rue de Sotteville, est un bâtiment basse consommation. Et effectivement, il a été récompensé pour cette technicité de basse consommation dont on peut se rendre compte directement sur place. Et défi technique également avec le verre qui est présent un peu partout. Très très beau. Je vous invite à aller voir. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y. On a souvent des bâtiments qui sont des sièges nationaux, sociaux, qui sont bien. Le vôtre est exceptionnel et je tenais à le souligner. Quelques chiffres clés qui correspondent à la Matmut. Alors la Matmut, c'est 4 millions de sociétaires. Donc ça nous place parmi les meilleurs, les assureurs les mieux placés sur le territoire national. Parmi les mutuelles d'assurance, ça il faut le rappeler, mutuelles d'assurance, nous sommes également parmi les meilleurs. Nous avons une notoriété qui n'est plus à démontrer. Donc 4 millions de sociétaires. Nous avons plusieurs centaines d'agences réparties sur le territoire national. Dont un grand nombre se situe en Normandie, sur le territoire historique de la Matmut. Donc voilà pour les chiffres que je pouvais donner. Vous avez dit sociétaire. Bon nombre de personnes ici connaissent également sur les réseaux sociaux, mais il y en a peut-être pour, allez, on va dire 10% qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi un sociétaire? Parce que c'est un peu votre ADN. Ah, effectivement, j'aurais pu dire le mot client, mais ma déformation professionnelle m'incite à prononcer le nom de sociétaire. C'est tout simple, la Matmut n'a pas d'actionnaire.
chaque sociétaire est en droit de voter par l'intermédiaire des délégués des sociétaires lors des AG de la Matmut. Voilà, c'est tout simple. L'humain est au cœur du système de la Matmut. Vous êtes chargé des relations institutionnelles. On va faire un coup de projecteur sur vous. Ça, c'était pas prévu. Je vous fais la surprise. Mais c'est dire aussi qu'au sein de cette entité, la Matmut, il y a plein de domaines dans lesquels vous intervenez en termes de prévoyance, d'assurance, d'accompagnement. Il y a aussi un fonds qui existe et vous intervenez également, j'allais dire, au niveau culturel. Il y a la fondation qui a aussi son importance pour promouvoir, pour aider des artistes. Donc c'est montrer qu'on est au-delà en fait du simple assureur, et je ne jette pas la pierre sur les autres, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui colle à votre ADN pour coller au territoire. Alors effectivement, ce n'était pas un sujet qui était prévu, mais bon, je vais y répondre quand même. Effectivement, la culture et l'art à la Matmut sont deux choses qui sont également fortement présentes. Nous disposons d'un centre d'art contemporain qui porte le nom de notre ex-président, Daniel Avis. Ce centre d'art contemporain est d'accès gratuit, donc chacun d'entre nous peut y aller, peut visiter les œuvres qui sont disposées à l'intérieur de ce château. C'est un château, et donc régulièrement les œuvres tournent, les artistes tournent également avec une périodicité régulière. Et donc, moi, j'invite chacun d'entre nous à se rendre à Saint-Pierre-de-Varengeville pour visiter les différentes œuvres présentes, y compris dans le parc du château. Oui, oui. C'est très, très joli. Allez-y. Et on peut maintenant. C'est pour ça que je dis ça, on peut à nouveau visiter, ce qui n'était pas permis avant, ce qui me permet d'embrayer sur, oui, nous avons traversé une période très compliquée. Il a fallu effectivement, vous aussi, que vous soyez hyper agile pour traverser cette période, à la fois en interne, et puis à la fois aussi par rapport à vos sociétaires et à tous ceux avec lesquels vous avez des liens, et vous en avez en tant que relation institutionnelle. Alors c'est exact, on a traversé une période, comme tout le monde l'a traversé, assez difficile. Le choix de la Matmut a été de se rendre plus agile qu'on ne l'avait été par le passé. Et donc chacun des collaborateurs a eu la permission de travailler chez soi, oui, en télétravail. Pour cela, la Matmut a équipé les collaborateurs d'ordinateurs portables. Et ensuite, c'est vulgariser les réunions en visio. Donc le travail a été très facile, mais il nous a tardé quand même de retrouver les liens physiques, même s'il existe encore des réunions en distanciel, les réunions en distanciel, c'est également un gain de temps, un gain de temps de route. Les réunions que l'on fait en distanciel, elles se font de chez soi ou de son bureau. Et forcément, on y gagne en temps. Là où je voulais en venir, c'est que le métier de chargé de relations institutionnelles, c'est également un métier où il faut être sur place au quotidien dans le relationnel. Donc, comme nous sommes là aujourd'hui à la CCI Seine-Estuaire, j'apprécie vraiment de pouvoir reprendre ces échanges, comme ça a été le cas hier soir lors du dîner. Oui. Comme ça a été le cas lors des déjeuners débats, etc. Tous ces événements qui jalonnent ces 2 journées de semaine de la PME me font plaisir, et ça permet de resserrer des mains. Oui, on commence, oui, on check, etc. Malgré les gestes barrières qui sont toujours présents, et il faut les maintenir, on commence à retrouver une vie comme avant, je dirais. Est-ce que cette période a été, j'allais dire, l'occasion de se questionner et puis de rebondir, et vous parliez d'agilité il y a un instant. Est-ce que ça a permis en fait de se dire, vous avez parlé de télétravail, donc ça veut dire sensibilisation des collaborateurs, sensibilisation des partenaires avec qui vous travaillez, proposition à faire autant auprès des entreprises que des EBCI. Est-ce que finalement ça n'a pas développé, on en parlait hier, des nouveaux liens qui font que, bien sûr, qu'on est pour la proximité, mais on se rend compte aussi qu'on peut faire autrement, différemment, et que ça fonctionne aussi. Oui, on peut faire différemment, et preuve en est les différents ateliers que l'on
que l'on programme avec nos partenaires. J'ai pour exemple la CCI Touraine avec qui je travaille également, puisque je m'occupe de la Normandie et de la région centre. Prochainement, on a programmé un atelier la semaine prochaine, hein, c'est bientôt. Cet atelier se déroule à la fois en présentiel pour les entreprises qui veulent venir sur place, et je serai d'ailleurs ravi d'échanger avec elles, mais également en distanciel pour les personnes qui préfèrent participer à cet atelier de chez elles ou de leur bureau. Et c'est là la grande différence avec la période d'avant crise sanitaire, c'est que ces formats en distanciel, on ne les avait pas. Et aujourd'hui, on peut en profiter. Et encore une fois, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, et tout le monde y trouve son compte. Il y a des mots forts qui existent au sein de votre structure. Il y a le mot évidemment mutualité, mais on pourra peut-être en parler parce qu'au-delà de la simple appellation mutualité, il y a effectivement mettre en commun mutualité. Il y a l'entraide et il y a la solidarité. Ce sont trois mots qui peuvent définir une partie de l'ADN de la Matmut. Oui, ce sont trois mots qui sont très importants et qui d'ailleurs ont été relevés dans la raison d'être de la Matmut, dont on a divulgué les contours très récemment à l'occasion des 60 ans. Et donc on tient à préciser que l'humain est très important, le partage, les opérations de prévention. La prévention est très importante également. On en retrouve certainement dans quelques ateliers que l'on propose. Et donc cette entraide dont vous parlez, ça constitue effectivement notre ADN depuis les origines, depuis Paul Bento, le président fondateur, en passant par Daniel Avis et Christophe Bourré aujourd'hui. Il y a un mot aussi que j'ai vu dans le message vidéo que vous diffusez concernant bien sûr la Matmut, c'est le mot excellence. C'est un mot fort, riche de sens et qui emmène les différents collaborateurs, attire les potentiels prospects et nouveaux sociétaires. Mais c'est un mot fort, excellence. Qu'est-ce que vous entendez par excellence ? Alors, ce que j'entends, moi, c'est à titre personnel, oui, puisque je suis salarié de la Matmut depuis de nombreuses années. Ça se voit peut-être à mes cheveux grisonnants. Mais non. Mais je dois dire que le mot excellence, ça passe aussi par la formation pointue des salariés tout au long de leur carrière. C'est-à-dire que régulièrement, nous participons à des stages de mise à niveau, des formations, dont d'ailleurs peuvent en profiter également nos délégués. Nos délégués sont également formés sur la Matmut et le handicap, la Matmut et la prévention. Donc cette excellence dont participent les salariés, nos délégués peuvent également y participer. Et c'est ce que j'entends, moi, par excellence à la Matmut. Olivier Austin, vous êtes partenaire de cette semaine de la PME depuis sa création. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Quel plaisir vous y trouvez ? Alors là, il y a également un plaisir pour la Matmut et un plaisir pour moi. Donc effectivement, nous sommes partenaires de longue date, maintenant, on peut le dire, hein, depuis la troisième année, même s'il y a eu une interruption l'année dernière due à la crise sanitaire, on ne va pas y revenir. Le plaisir pour la Matmut, c'est de se retrouver parmi un environnement d'entreprise dont on souhaite se rapprocher. Les entreprises aujourd'hui, on a été très loin de ce domaine-là pendant plusieurs années. Depuis une décennie maintenant, ce sont des prospects qui jalonnent toute la vie de la Matmut. On souhaite vraiment que les entreprises fassent partie de nos sociétaires, comme un sociétaire, comme une famille aujourd'hui peut en faire partie. À titre personnel, j'ai vraiment plaisir à retrouver les équipes de la CCI à chaque mois d'octobre maintenant. Chaque entreprise également que je rencontre sur les 2 journées de la semaine de la PME permet de me remettre à niveau. Chaque échange, en fait, est un plaisir. Ça permet d'échanger des cartes de visite. Ça permet d'échanger également des modes de fonctionnement. Moi, j'ai mon mode de fonctionnement à la Matmut, mais des entreprises
ont d'autres modes de fonctionnement et ça fait plaisir de voir que on ne détient pas la vérité. Chaque entreprise a son mode de fonctionnement et c'est ce qui fait la richesse de la semaine de la PME. Et je suis ravi d'y revenir à chaque fois. J'espère qu'il y aura une quatrième participation l'année prochaine. Oui. Pour l'instant, il est trop tôt pour en parler, mais je vais tout faire pour que ça puisse avoir lieu. Des paroles de sage avec Olivier Austin. Merci Olivier Austin. On retrouvera la Matmut dans le courant de cette journée sur cette antenne avec Kamel Sanin qui viendra faire le débrief d'un des ateliers qu'il aura animé précédemment, parce que c'est intéressant aussi de voir ce qu'on a proposé, comment ça a été ressenti, quelles sont les questions qui sont montées et ça doit inciter logiquement celles et ceux qui nous regardent à venir pour profiter de la totalité des ateliers. Donc n'hésitez surtout pas, il y en a ce matin, vous pouvez encore venir y participer. Il y en a surtout cet après-midi pour vous inscrire. Ça nous permettra de mieux gérer la totalité des flux. Donc on compte sur votre présence. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Austin. Merci de votre présence et de cette introduction de nos plateaux télé. Puis on se retrouve, nous, dans un petit peu moins de 45 minutes. On parlera phare. Je vous expliquerai de quoi il s'agit.